Bienvenue Ludiclandaise, Ludiclandais. J'ai cru que ça allait jamais partir. Joueur d'ici, joueuse d'ailleurs, ça se moque déjà derrière la caméra, merci Cédric. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Non, pas spéciale Halloween, mais c'est... On tourne cette vidéo, au moment où vous la regardez, on est le 1er novembre, nous, on est en train de ressusciter. Donc la boutique est fermée aujourd'hui, mais on a tourné la vidéo hier soir pour vous. Donc, pour nous, retour vers le futur du passé, on est en pleine Halloween. Voilà. Quoi dire, on va vous montrer pas mal de jeux encore cette semaine. Oui. Et puis, juste vous dire un petit peu le planning de ce mois de novembre. Donc le 1er novembre aujourd'hui, boutique est fermée. Ensuite, le samedi 2 novembre, c'est l'avant-première donc de Star Wars Unlimited pour le set 3. Donc le tournoi est à 14h30, il reste quelques places, donc n'hésitez pas. Ensuite, le 8 novembre, nous avons l'avant-première Magic Fondation, Magic the Gathering. Donc l'édition Fondation, l'avant-première est à 20h vendredi soir. Ensuite, le 15 novembre, on a l'avant-première, la sortie du chapitre 6 pour l'Orcana, le jeu de cartes à collectionner Disney. Fois, hein. On fait toujours sur le week-end. Donc, le vendredi soir à 20h, ça sera un format scellé avec des boosters. Et le lendemain, c'est un format préconstruit le samedi 16 novembre à 14h30. Donc, on préconstruit avec le deck de démarrage. Avec un deck de démarrage et 3 boosters. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres événements, à moins qu'on en rajoute peut-être des petits tournois. Ça mais dépend sinon, comment tu les as écrits sur ton anti-sèche. non, aucun rapport. Mais nous là, on ne sait plus où on en est. On a trop de, on est jusque là. Ce qu'on peut faire, mais on va peut-être essayer de caler quand même des petits tournois alterne. On alterne. On n'a pas refait de tournoi depuis le dernier tournoi, qui n'est pas si vieux que ça, mais oui. Qui n'est pas si loin que ça, mais voilà, la prochaine édition sera pour janvier. 31 janvier, c'est la sortie, mais... alterner. On alterne. Voilà, mais on essaie d'en caser une, mais surtout parce qu'on a tous nos week-ends... Par contre, on a quelque chose à vous annoncer, qu'on en a déjà parlé peut-être en vidéo. Oui, c'est le 30 novembre, où vous aurez la découverte en avant-première, et la mise en vente d'ailleurs en avant-première, de l'extension du jeu Heredity, où le co-auteur de ce préquel, donc 10 ans avant, c'est ça? Ouais, c'est une petite histoire qui racontait du livre de Swan, en fait, l'histoire de Swan, que l'on va découvrir justement au tout début, 10 ans avant, l'Heredity qu'on a voilà. fait. Et donc, ça sera présenté, et les boîtes, si vous voulez, seront dédicacées par David Bertolo, qui est co-auteur et éditeur de ce jeu. Ouais, excellent, et nous on est fans, Ah ben là, on vous a fait une bonne présentation du planning de la boutique pour le mois de novembre. Et puis on se présente, moi c'est Laure, mon collègue. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Et voilà, on se retrouve à notre comptoir préféré. Après, les ludicaires préférés, les joueurs préférés, nos comptoirs préférés. Oh non, j'ai d'autres comptoirs préférés, mais ça, c'est une autre histoire. C'est qui le ludicaire préféré? Je n'ai rien dit. Vous mettrez en commentaire. Ouais. Méfiez-vous que ce soit pas moi, du coup. Aïe, oh si, bien sûr. On commence par les belles petites sorties. Alors, on a plein de petits rattrapages, mais là, la période de novembre-décembre, ça va être comme ça tout le temps. Un rythme de folie. Ouais, c'est-à-dire que les comptoirs vont changer à peu près tous les 2 jours. On l'a fait, t'as vu la mise en place là? On a fallu tout sortir la semaine dernière, tout remettre cette semaine, un truc de fou, et on a reçu tout le jour de la vidéo. Énormément de choses le jour de la vidéo. Ouais. Donc je commence. Dorf Romantique, vous connaissiez, le jeu coopératif. Et bien cette fois-ci, on va se retrouver avec Dorf Romantique, le duel. La base, sensiblement la même, c'est-à-dire que l'on a des objectifs, des paysages, et on va devoir, simplement, Cédric, tu aurais dû me le dire, faire des objectifs? Oui, réaliser des objectifs. La particularité du duel, du coup, c'est un vrai duel, on passe le coopératif. Vous avez 2 tas de tuiles. Tuile objectif, tuile paysage pour un joueur, et exactement la même chose pour l'autre joueur, les mêmes tuiles, mais cette fois-ci, elles sont toutes face visibles. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà joué, ceux qui ont déjà joué au Dorf Romantique de base, la mise en place de départ, c'est lorsqu'il n'y a pas 3 objectifs en place, eh bien votre tour de jeu c'est mettre une carte objectif. Hop, je pose une carte objectif devant moi, je place, hop, mon petit aide, il m'a pas mis les petits pions. Vous placez un petit pion objectif dessus. Mais en plus il va se plaindre. Un petit pion objectif dessus, vous en mettez un deuxième, mais ça, le deuxième joueur, met exactement la même tuile que vous. Hop, vous voyez, c'était celle-ci, ok, il la récupère,
il met un objectif cette fois-ci différent. Et on va commencer comme ça, donc avec 3 objectifs identiques, chacun sur son petit terrain, sur son paysage personnel. Et ensuite, ben, je vais donc pouvoir tirer des paysages. Le paysage que je tire, ben, tout simplement, hein, contrainte de placement dans Dorf Romantique. Les champs, ben, il faut qu'ils soient... Alors les champs, on peut mettre comme on veut si on veut, hein, mais pour réaliser les objectifs, il va falloir qu'on réussisse à les assembler. Il ne faudra pas dépasser la valeur, sinon l'objectif est invalidé et il faudra le sortir. Si on est en dessous, on ne peut pas fermer un objectif, sinon on ne peut pas poser la tuile, et ainsi de suite. La petite particularité du Dorf Romantique duel, c'est vraiment ça, c'est je prends une tuile, le joueur prend exactement la même tuile et la place sur son présentoir, et ainsi de suite. Les points, les objectifs, les voies ferrées, il faut les poursuivre, les rivières, tout de même, les lotissements, les petits panneaux ici, les drapeaux, eh bien c'est en fin de partie qu'ils vont vous rapporter des points si vous avez réussi à fermer, par exemple ici sur la ville, tiens, tu vois Cédric là? Ici c'est une partie de la ville, d'un quartier. Si on arrive à le fermer, eh bien, on aura autant de points que de tuiles quartier réalisées. Ça fait partie des... C'est un objectif secondaire, on va dire. Donc voilà, on retrouve toute la petite saveur du Dorf Romantique de base, mais cette fois-ci, voilà, chacun de son côté, on réalise un duel, celui qui aura fait le plus de points, bah, tout simplement. Il y a dans la boîte déjà 2 petits modules supplémentaires que je vous laisserai découvrir. Alors, faites attention, quand vous allez l'ouvrir, il y a aussi une planche pour le jeu Dorf Romantique de base. Oui, qui est à l'intérieur. Ne le faites pas comme moi, ne le mélangez pas avec tout le reste. À ta décharge, je t'ai demandé de tout dépuncher très rapidement, c'est vrai que quand on appuie sur tout, j'ai attention, il y a des choses... À lire, hein. Donc voilà, ça c'était très attendu, le Dorf Romantique coopératif marchait très bien, le duel est très sympa et je vous propose de venir le découvrir en café ludique jusqu'à la fin du mois de novembre, parce qu'après, en mois de décembre, ah, là, on ne pourra plus. On le met, il sera rentré en location, on pourra peut-être le passer en location, mais... Non. Un mois, si, il passera en location. Il me charrie, quoi. Alors, on enchaîne, celui-ci, il est présenté ici. J'aurais préféré et aimé le présenter sur nos belles tables du bout, là-bas, du café ludique, mais vous allez voir, dans l'état actuel, on n'a pas la place. On n'a pas la place. Racing Robot, l'atelier des prodiges. Coup de cœur, et vous avez eu coup de cœur de beaucoup de personnes. Coup de cœur qu'on a eu, Cédric, nous, à Vichy. Ah oui. Merci aux 2 Guillaume de Lucky Duck. On a abandonné l'or dans les jeux. Ah, là, on sait. On s'est cassé jouer à Racing. Les 2 Guillaume nous ont présenté, dit hop, 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 nous on s'arrête là. Les illustrations. Les illustrations nous ont attirés, direct. Ah oui. Plein de références geeks, un petit peu tout. Tiens, tu peux en montrer plusieurs si tu veux en récupérer un. Sur chaque illustration de petits robots. Et le thème d'ailleurs de petits robots, c'est un engine builder, c'est comme ça qu'on dit Cédric. C'est un moteur qu'on va construire en fait. Alors, les puristes ils vont me dire, oula, un plateau, on dirait tiens, du Wixpan peut-être Il n'y a que dans la mécanique. Hein. Des phases, des phases, oui, des choix de phases. Un peu de Race for the Galaxy, des choses comme ça. Du RS Expedition, plus récent. Oui, il y a ça, mais c'est tout. Juste ces petites mécaniques-là. Parce que ce que j'ai trouvé, et ce qu'on a bien plu tous les deux, au-delà des illustrations qu'on a kiffé, c'est toutes ces mécaniques. On a des cartes énergie, 8 en début de partie, on va faire 8 rounds. Ces cartes énergie, oui j'en ai 8, c'est ça, je vais les passer 2 fois. On les choisit en début de partie, voilà comment ça se présente. Oh, ça c'est une... Oh, ah ouais, voilà. non, attends, je les ai mélangés, je crois. Ah là là, il y avait une extension, parce qu'il y a un peu d'asymétrie dans le jeu. On peut jouer avec des personnages, on peut jouer avec Marie Curie, on peut jouer avec Stéphane, oui. Et certains ont leur propre carte énergie en fait. Donc là c'est bien fait parce que... jouer avec Wally. Ouais, peut-être, je n'ai pas fait attention, ouais. N'importe quoi. Ah, peut-être dans l'extension, mais je vous en parle après. C'est bien fait hein, parce que sur les petites cartes ici, on a de 1 à 3 joueurs, donc suivant le nombre de joueurs, ben, on va distribuer les énergies qui vont bien. Et c'est important parce qu'il y a un solo, il y a un 2 joueurs, c'est une mode, alors je ne les ai pas encore bossés, mais il y a une mécanique dedans qui fait un petit automat à côté qui va vous donner des énergies en fait. Un petit robot quoi. Un petit robot, exactement. Pour un jeu comme ça, c'est bien fait. Donc on a un paquet d'énergie, on en tire 2 en début de partie. Ces énergies, c'est la puissance de l'action que je vais pouvoir faire. Hein. 4 d'énergie, ok, très bien. J'ai ensuite, comment tu as fait là-haut, Ouais, j'ai les cartes. Hop, elles sont mes petites. Alors ça, elles sont magnifiques. Hein. C'est les inventeurs. C'est les inventeurs qu'on va pouvoir mettre en place. C'est parce qu'ils inventent. Qu'est-ce que j'ai pas là? Il me manque ces cartes-là que tu m'as pas sorties peut-être. Hein. Non, j'ai tout sorti. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Normalement, on a en main amélioration, assemblage, conception, fabrication, recyclage. Oui, merci Cédric, elles sont là. Et du coup, je vais choisir dans mes phases soit une amélioration,
un assemblage, que tout le monde fasse Celle-là, je les ai cacher. pas mélangés, par Ouais, mais j'aurais préféré que tu me sortes un set correctement, s'il te plaît, merci. Et du coup, en simultané, hop, on retourne. Ok, ça veut dire que moi, à mon tour de jeu, j'ai choisi de faire amélioration et assemblage. Les autres joueurs ont peut-être choisi les mêmes actions. Donc, tu as choisi l'action rouge et Ouais, l'action rouge bleue. et l'action bleue, exactement. On a ces petits cubes énergie. Et c'est quelque chose qui est représenté ici. Ça veut dire que moi, sur assemblage, je vais mettre un cube. Oh, pardon, je fais tomber mes petits cubes. Il est sorti de l'écran. Il est sorti de l'écran. Sur amélioration, je vais mettre 2 petits cubes. Cédric, tu te souviens, ces petits cubes, à quoi ça va servir? Ah oui, oui. C'était un tour de jeu si les autres joueurs autour de la table, n'ont pas choisi amélioration et assemblage. Non. Autour de la table, les autres joueurs n'ont peut-être pas choisi ces 2 actions-là. Mais comme elles sont ici, eh bien, ils vont pouvoir hériter, et ça c'est chouette comme mécanique, hériter, ben, le cube ça vaut l'énergie, de faire l'action assemblage pour 1 point d'énergie. Donc ça c'était sympa. Donc ça c'est la phase, En fait, suivant ce que phase tu de vas jeu. choisir, avec un peu de chance, tu vas pouvoir faire Plus que 2 actions. Voilà, c'est ça. Exactement, tout à fait, c'est ça. Première ronde, on Il y a est un comme petit ça côté ici. opportuniste dans le jeu. Un petit côté opportunisme, tout ça. Mais ça, tu vois, au début de la partie, on sait qu'on va voir, au début du tour, on sait qu'on peut hériter peut-être de 2 actions supplémentaires Exactement. avant de pouvoir placer ces 2 cartes-là. Donc on se dit, lui le joueur il est à tel endroit, tout ça. Je pense qu'il vise plutôt sur les robots. Ok, je vais poser ça. Du coup, c'est là l'opportunisme, du coup. Exactement. Pertinent? Pertinent. Base, ça c'est la base de la phase du jeu. Et ensuite, ben, j'ai choisi amélioration. Ben là, après, vous avez tout ça, c'est mon plateau personnel, ça. Oui, c'est-à-dire qu'on a Chacun a ce plateau-là. Hein. Eh bien, on va retrouver. Alors, on n'a pas dépunché, hein. C'est vrai que les avait Si, laissés. je les ai dépunchés, mais je les ai mis dans la Ouais, boîte parce il y avait que tous t'as ces pas petits pris endroits de là. place. Voilà, on va mettre des petits jetons dessus. Et ça aussi, ça fait partie du jeu. Moi, je pense que les éditeurs et les distributeurs devraient, de temps en temps, nous envoyer des tables de jeu. Des tables, directement Oui, la table. c'est ça, des tables. Carrément des tables de jeu. Ensuite, ben, j'ai choisi l'amélioration. Ben, je vais pouvoir retirer un petit jeton qui est ici et venir le placer soit sur un de mes robots, soit et utiliser sa force en fait. Du coup, une action supplémentaire. J'ai un joker immédiat et je vais venir le placer à des endroits. Ici, vous voyez, je peux mettre mes jetons. Du coup, ben, j'en rentre un petit peu dans les détails, les actions qui sont sur ces robots ici. Au lieu de faire l'action ici pour 7 d'énergie, comme je l'ai améliorée, eh bien, je vais pouvoir maintenant la faire pour 7 d'énergie, mais je gagnerai 2 points de victoire. L'iconographie est super logique. Hein. Oui. Franchement, excellent l'iconographie, très très bien. Donc tout ça, je vais débloquer. Ici, dans l'assemblage, eh ben, assemblage, pareil. Hein. Si j'ai débloqué ici, je vais pouvoir, parce que j'ai les cartes en main, hein, utiliser mes cartes, faire des robots que je vais mettre en place ici. Après, cette phase-là est intéressante aussi. Si j'ai choisi conception, fabrication ou recyclage, je vais pouvoir dépenser les énergies présentes ici. Tu te souviens, si j'en ai 4, je vais pouvoir faire cette action ici, plus celle-ci, Exactement, ou 4 fois celle-ci. c'est ça. Ça, c'est suivant le choix des actions et là où on en est dans le jeu. Dans l'orange, tout pareil, le plus, plus, plus. Par contre, dans l'orange, j'ai mis des robots. Donc je vais faire ça et je vais déclencher les actions des robots. Sur la ligne, dans ce sens-là. Pareil ici, ils ont tous leurs petites fonctions. J'ai des batteries. Ça aussi, c'était sympa, c'est vrai, tu te souviens? C'est là où on va comptabiliser. Bien. Je vous parle, je te parle à toi. C'est surtout des fois, je me demande si tu penses que j'ai un problème de mémoire. Peut-être bien. On va compter nos ressources ici. C'était sympa ça aussi comme mécanique. C'est-à-dire si j'ai des batteries, Je me souviens. je suis à 4 de batterie ici, quand je dépense, hop, je descends. Si j'en ai plus, je les passe à côté, et ainsi de suite. Les batteries, ça me remplace de l'énergie. Ah, je me souviens pas. Ça remplace de l'énergie. Très complet. Et on va continuer comme ça, tout ce moteur de recherche. On arrive au bout de la du quatrième manche, on va appeler ça. On récupère nos énergies parce que ces cartes-là sont défaussées. Il y a uniquement qu'à la partir du 4e que je vais pouvoir les récupérer. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 4 en fait, et on va passer jusqu'à 8. Et on va continuer comme ça, toutes ces petites actions. Donc d'où le moteur que l'on met en place, car tout va comboter. On va payer moins cher si on a beaucoup d'énergie, plus cher, mais vendre des ressources en même temps. Je reviens un petit peu ce que font nos adversaires, bien sûr, hein, parce qu'il y a quand même des choses à récupérer. Un petit marché de robots, tout ça. Excellent, excellent, excellent. Rising Robot, l'atelier des prodiges. Et il y a une petite extension qui vient avec. Une extension qui va vous proposer il n'y a pas d'eau. Qui vont vous proposer des nouveaux inventeurs et des robots animaux. Oui. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc pas nouveaux de- inventeurs, nouvelle expérience, nouveaux robots. Donc là vraiment, hein, si vous voulez voir un petit derrière de boîte avec vraiment l'explosif, voilà c'est tout ce qu'on a Si vous expliqué. voulez Hein. voir un petit derrière de boîte, venez nous voir. Voilà. Donc ça, gros coup de cœur, excellent. Rising Robot. Et
et les illustrations. On est déjà charmé par les illustrations. Ça, ouais. Et franchement, on s'est régalé sur les mécaniques, sur le côté, le combo, le tac-tac. Franchement, excellent. Et ça se joue en simultané. C'est important. Oui. C'est important, c'est que toutes ces phases-là. Alors nous, au début du tour, on vous conseille de faire, voilà, à part la partie énergie, tout ça, de le faire en simultané. Les 2-3 premiers tours, de vraiment prendre son temps, de détailler, chacun son tour. Mais après, bah, tout le monde fait en simultané toutes ces actions. Donc finalement, bah, tu mettras le temps dessus. Ça va, c'est réalisable. Tu vois, ils ont mis quoi, 75 minutes. Ça se passe par jour. Ouais, non, pas par jour. Ça passe du coup du fait que ça soit en simultané. Excellent. Voilà, bon, vous l'avez compris, hein, c'est notre coup de cœur. Encore un, tiens. Salem. Ah, j'aime bien la collection. Bristol, Tortuga. T'as vu là non plus, il n'y a pas de dos. Pas de dos non plus. Non, non. Mais par contre, on est sur un livre. Ah, c'est super. Oui, c'est beau. L'édition est magnifique. L'édition est magnifique. Salem 1692. Salem, les sorcières. Forcément les sorcières. Halloween. Halloween aussi. Là, on est dans le thème. On y est dans le thème. C'est bon. Eh bien, en effet, on va avoir distribué. Alors, dans tout ça, suivant le nombre de joueurs, là, à 3, par exemple, il y a une sorcière et des puritains. Ah, t'as fait un jeu à 3? Ouais, j'ai fait à 3. Même si, non, ça se joue, oui, à 3. Mais ça se joue, c'est mieux à plusieurs. C'est mieux à plusieurs. Mais accessible à 3 parce qu'on va distribuer un certain nombre de cartes et mettre une seule sorcière, par exemple, ici. Si on est plus nombreux, il y aura plusieurs sorcières, ainsi de suite. La sorcière, elle est ici. Parce que moi, je le sais. Mon tour de jeu, quand je les reçois, les 5 cartes ici, je les ai en main. Regarde, tu vois, j'ai un puritain. Oh, je suis sorcière. Je suis sorcière. Les autres joueurs, ils ont reçu 5 cartes aussi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ça, c'est tes cartes à toi. Et Ce dans sont tes mes cartes à moi. sorcières, mais Ouais. les autres n'ont pas, du coup. Et du coup, bah, il n'y a qu'une sorcière Ok, dans cette préparation. Les autres joueurs, ils ont fait la même chose. Ils ont récupéré 5 cartes, ok, on est tous puritains, ils sont puritains, très bien. Eux, ils le savent. Moi, je sais que je suis sorcière, donc je sais qu'ils ne sont pas puritains parce qu'il n'y a qu'une sorcière dans le lot. Oui. Mais attention, Non, tu sais qu'ils sont puritains. ils sont puritains, ouais. Oui. C'est ça. J'ai 3 cartes. Et comme tour de jeu, je peux soit piocher 2 nouvelles cartes, c'est une action, pour un mon tour s'arrête, soit je peux jouer des cartes devant les adversaires. Alors, dans les cartes, on va avoir des cartes vertes, bouc émissaire. Prenez toutes les cartes qui se trouvent actuellement devant un autre joueur, sauf ses procès, et posez-les devant quelqu'un d'autre. Échangez les cartes, en résumé. Les cartes bleues, c'est La permis. sorcière, elle peut disparaître, là. Ah, j'ai envie de le redire encore. Pertinence avec. Lien sacré. Celui-là, c'est permanent jusqu'à ce que la carte soit défaussée. Oui, en effet. Il y a des cartes. Alors, il y a un peu d'asymétrie avec certains personnages si on veut jouer avec des pouvoirs de départ, des choses comme ça. Mais oui, en effet, il y a des cartes. Alors, on peut en jouer autant qu'on veut quand on a des cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5 si on avait 5 cartes. Donc, on met des actions et ainsi de suite. Il y a des choses qui vont changer avec les adversaires. Certaines cartes vont vous faire bouger les cartes. Vous prenez connaissance de cette nouvelle carte. Une fois que vous êtes sorcière à vie. Hein. Par contre, celui qui récupère la carte sorcière, là, il devient sorcière. Donc vous êtes 2. Donc on est 2. D'accord. Ça, c'est malin. Il n'y a qu'une carte, hein. On est 2 sorcières. Car à un moment donné, dans ce jeu-là, eh ouais, C'est-à-dire qu'il faut que je me souvienne. faut que tu te souviennes. On va voir les cartes rouges. Les cartes rouges, c'est les cartes d'accusation qu'on va mettre devant un joueur. Lorsqu'il en a 7, hop, je dis, je pense que montre-moi cette carte-là. Cette carte, on lui désigne une carte. Hein. Il la retourne. Ah, il doit retourner toutes les cartes, pardon, je l'accuse. S'il était sorcier, il n'a pas le droit de mentir, hein. Même s'il a plus les cartes devant lui, qu'elle a bougé, il doit avouer qu'il était sorcier, point. Il est éliminé. Évidemment, dans ces jeux-là, c'est soit les sorciers, soit les puritains qui l'emportent. Hein. S'il n'y a que des sorciers, ben, ils l'ont remporté. S'il n'y a plus que des puritains, ils l'ont emporté. Or, je vous ai passé, il y a le petit chat noir pendant les accusations, parce que, évidemment, en début de partie, si on est plus nombreux, s'il y a plus de sorcières, ben, il y a l'histoire de fermer les yeux, ouvrir les yeux, les sorcières se reconnaissent, on referme les yeux, c'est normal, il faut qu'on sache qui est qui là-dedans. Là, comme j'avais qu'une seule sorcière, ça ne s'est pas produit. On a 2 rythmes de partie. Conspiration, que j'ai mélangé au milieu de la carte, au milieu de mon paquet de cartes, pardon. Et nuit, qui est un petit peu plus tard. La nuit, toujours un peu plus tard. Quand on arrive à conspiration, ben, c'est là où on échange des cartes. Quand on arrive à nuit, il y a un prévôt. Là, il est tard. Le prévôt, il va pouvoir épargner ou mettre un petit marteau devant quelqu'un qui ne sera pas tué par les sorciers pendant la nuit. Vous voyez? Parce qu'il y a ce côté nuit aussi où elles vont exécuter quelqu'un. On va retrouver plein de petites choses pris à droite et à gauche. Excellent. Bien sûr, tant qu'il n'y a pas la suprématie d'un des deux camps, ben, on continue les parties. On continue la partie, tout simplement. On peut se confessionner. Se confesser. Confessionner, je dis. Se confesser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, je peux me retourner une carte. Je dis, je suis puritain. Je suis confessé. Parce que j'avais été accusé. Mais t'es vraiment puritain? Je suis confessé. Ouais, voilà, c'est ça, ça veut pas dire que t'es vraiment puritain.
Ok, donc ça c'est un Je jeu. peux pas mourir à ce tour-là. Soyons clairs, je ne peux pas jouer avec le rat. Je peux pas mourir à ce tour-là. Tu vois, c'est là en fait où on retrouve tout le truc. Parce que j'ai préféré me confausser. Salem 1692, super édition. Bon jeu d'ambiance. Là, on est dans la période Halloween, tout ça. Excellent. Très très bon, très très bon. Très très bon. Michel 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 C'est pas bientôt son anniversaire? Clank Catacombe Ah, peut-être pas. est arrivé en boutique. Clank, vous connaissez, super deck building. Clank, c'est des bruits. Il ne faut pas faire de bruit quand on est dans la grotte. C'est une grotte, de mes souvenirs. Ouais, Ouais. Où on cherche, on fouine, tout ça. Et puis un dragon qui dort, papa, on fait du bruit. Clank, clank. Ça réveille le dragon, bon, des petits cubes, tout ça. Et bien là, cette fois-ci, hop, dos de boîte. Clank Catacombe, on va découvrir petit à petit notre grotte, notre endroit, là où on est, là où la situation, où l'histoire se passe. Donc quand on retourne une tuile, eh bien, on va déclencher, déjà on va la relier au chemin déjà présent. C'est une des actions possibles, parce qu'on peut aussi aller chercher des cartes, on peut jouer nos cartes, il y a plein de choses qui vont se passer. Et on va voir plein de petites choses qui vont se mettre en place, des monstres, des artefacts, car le but du jeu, c'est d'aller chercher l'artefact et de ressortir. Dans Clank Catacombe, ben on déplace nos personnages, on récupère des cartes. Deck building, vous avez des cartes en main, vous en jouez 5, de toute façon vous allez en jouer 5, et ces cartes-là vont vous faire soit vous déplacer, soit pouvoir acheter de nouvelles cartes, soit venir affronter des monstres. On retrouve vraiment tout un univers de Clank, mais du coup la map se découvre petit à petit. Et c'est pas mal ça aussi, j'ai bien aimé. Belle édition Clank Catacombe, lancez-vous dans le nouvel opus du deck building d'aventure. Vous allez pouvoir affronter le dragon. J'aime bien ces petits cubes là. Ce qui a l'air pas mal là aussi, c'est qu'ils ont mis un nouveau dragon. Oui. Ouais, il est vert. Il est vert. Je l'ai pas vu. Il est vert. Mais, j'ai failli dire, tu te souviens, c'est vrai que... Tu te souviens, Cédric? Je me souviens, l'autre était rouge. L'autre était rouge. Parce que je pense qu'il était fatigué, du coup ils se sont dit on va mettre le vert. On va mettre le vert cette Voilà. fois-ci. Et peut-être dans le prochain clan qui sera bleu. Non mais tu sais, à chaque fois qu'on fait du bruit, on met des petits cubes dans un Oui. petit, sur un Dans petit un plateau. sachet. Et après on les met dans le sachet. Et chaque personnage, on a un plateau. Alors si je ne l'ai pas devant les mains, là, devant les yeux, c'est pour ça que je peux pas le montrer. Ils prennent des dégâts. Donc on a tous ces dégâts là qui arrivent. Et quand on affronte les monstres, qu'on réveille les monstres, et on vient tirer dans ce sac des cubes. S'ils sont noirs, rien ne se passe. S'ils sont en autre couleur, on prend les dégâts. Et attention, trop de dégâts, c'est le dégât. Ça tue le dégât. Ça tue le dégât. Trop de dégâts. Clank Catacombe, 2-4 joueurs, 12 ans en plus, 490. C'est marqué sur la petite frise, c'est Cédric qui nous le met. Merci. Ah ouais, là tu viens de me Ah, faire ah, un bon boulot. faut savoir si tu suivais. Ah ouais. Je te laisse faire le petit tour. Alors attends, je vais m'arrêter là déjà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, Non, je vois pas de quoi tu parles. ça se voit dans la T'es au vie. courant que demain, après-demain, pardon, vous avez des joueurs? Ah, c'est là. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, 3 palettes aujourd'hui, 14 jeunes 14 palettes. Ah non, 14 jeunes. matin, après-midi. Mais qui nous ont pas aidés à dépalettiser. Hein. Ils sont venus jouer, eux. Un bon rythme, un bon rythme. Bravo. Allez, nous on La enchaîne. vie. Après Clank Catacombe, je laisse un petit info d'écran comme ça. On a AI 100% human. C'est l'IA, C'est une mais en IA. anglais, AI 100% human. Ah ouais, du coup, c'est laquelle? Parce que ça ressemble, ça ressemble pas à Non, ChatGPT. déjà, tu c'est vois. pas, c'est pas l'IA. Là, oui, parce que dans notre plateau, on va mettre en place une IA. On est sur du deck building. Non, du draft, pas du deck building, je dis des bêtises. Du draft. Du draft, et on va constituer ici sur 3 lignes de 5 cartes. Donc 5 cartes ici, 5 cartes ici, 5 cartes ici. C'est important. Et je commence par la petite mécanique. Donc le jeu sera terminé une fois que tout le plateau sera rempli, bien sûr. Hein, et on aura un système de points. Mais je voulais d'abord commencer par le système de draft. Chaque joueur reçoit 4 cartes. J'en sélectionne 2. Je me débarrasse des 2 autres. Et je les place dans une réserve. Toute la petite subtilité du jeu. Dans une réserve. Attends, mais ça, c'est le dos des cartes. Oui. Alors ça, si tu veux, pardon. Mets-toi comme ça, voilà. Ça, c'est les cartes que j'ai reçues, que j'ai choisi de mettre dans ma réserve. D'accord. Iconographie, excellent, vous allez voir. Hein. Ici, 3 points par carte, par paire de jaune ou de paire de rouge dans les 3 lignes. Tout simplement. Ensuite, je distribue phase 1, car ça va se jouer en 2 phases, et chaque phase a des cartes numéro 1, la deuxième aura des cartes numéro 2. C'est une évolution de notre IA. J'en distribue 7 à chaque joueur. Draft. J'en garde une. Et je passe, oui c'est ça, et je passe les autres à mon adversaire. Cette carte, je la mets dans ma réserve. Les 6 autres cartes de mon joueur que je viens de récupérer, elles vont se passer devant. Et ce que je vais jouer, c'est les cartes de ma réserve. Une des 3 cartes. Vous avez vu le
un petit peu de programmation. C'est-à-dire que j'ai toujours du choix dans ma réserve. J'en ai 3. Et je draft le reste. Je vais garder les cartes. Je vais passer. Et du coup, après, ben, je vais placer toujours adjacent à l'IA que j'ai mis au centre de mon programmateur, hein, si on veut, de partie. Donc c'est un petit peu asymétrique. Ça me donne des points différents. Et bien, il faut que je sois adjacent aux cartes déjà présentes. Alors là, j'ai l'air de vouloir marquer sur les bleus. 3 points par carte bleue. Ah, ici, j'ai déjà marqué des points. Excellent. 3 points quand j'ai passé ça au tour d'avant. Bah tiens, il va marquer sur les bleus. Ah ouais, là, je jouais sur les bleus. Je pourrais jouer une carte jaune. Celle-là, elle me mettrait, hop, 6 points par 5 cartes de couleurs différentes dans tout dans toute ma machine, au moment où on les jouer. Donc, il va falloir la gérer. Là, vous avez compris, tous les drafts. Je mets dans ma réserve, je récupère les 6 cartes, mais je joue toujours ce qui est dans ma réserve. Ça, c'est très bon. Ça, c'est malin. Petit twist intéressant. Première manche, il y a un objectif. On a drafté dans un sens, il est défaussé, on va calculer bien sûr à la fin. Hein. Deuxième manche, deuxième objectif, on draft dans l'autre sens. Tu as vu là? C'est l'aide de jeu. C'est ce qui nous sert de petit plateau, en plus des scores. Hein. C'est ce qui nous sert de plateau personnel. On a l'aide de jeu. C'est bien pensé. Ça nous, comme ils disent, ça nous limite ici, parce qu'on est au centre. Une 2, je pourrais en mettre 2 ici. Une 2, je pourrais en mettre ici. Du coup, ça nous limite, ça nous bord notre plateau, et ainsi de suite. Et on va drafter comme ça. Une fois qu'on a plus les 7 cartes sont éliminées, 2 x 7, 14, bingo. Vous avez fait. Ouais. Oh, on a fait des maths, tu as vu? Oui, enfin, moi j'ai fait des maths. On a fait des maths. Le petit, non. Nous terrons, le pauvre. Attends, mais si, mais je voudrais que vous me disiez en commentaire. 2 fois deux, moins. Non, moins 2 fois moins 2. Combien ça fait? Parce que du coup, il m'a presque mis. Après 1000 doutes, on l'a vérifié quand même. Donc ça, AI 100% humaine, sur son système de draft, sur son système de mise en place de notre plateau IA des cartes, d'asymétrie, excellent. 2 phases de jeu, des cartes évolutives, très très bien, très très bon AI. On reste là. Allez. On se ménage, je te ménage surtout. Ouais, c'est bien. Cette fois-ci, la réédition de Profiler. Profiler, vous connaissez, c'est un classique de Romaric Gallonnier, et on est sur un party game coopératif. J'ai ici la boîte. Qui fait débat? Oui, qui fait débat. Par rapport à l'illustration peut-être, c'est ça? Non, c'est marqué. Qui fait débat. Ah d'accord, je dis tiens, peut-être la boîte. Slogan. C'est le slogan. Boîte de jeu, hop, hop, on ouvre. Du coup, on se retrouve ici sur notre plateau. Ils le font de plus en plus, ça, et Ouais. je trouve que c'est assez appréciable. C'est malin, c'est d'avoir des trucs comme ça, puis ça reste la boîte, ça referme la boîte, c'est très bien. J'ai placé ici 6 personnages devant mes 6 numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamel Debbouze, Johnny Depp, Nelson Mandela, Le Petit Prince, Laura Ingalls et Astérix. Il y a des personnages d'actualité, morts, vivants, qui ont pas existé, de séries, de films. Vivants. Ah, vivants. vivant. Et après, à mon tour de jeu, je tire 2 critères. Qui sont recto verso, que je peux utiliser comme je veux. Je suis le profiler. Là, j'ai garde ses chaussettes pour dormir. Jamel Debbouze. Bien sûr, on va le mettre. Tiens, on mettrait sur Jamel Debbouze. Hein? Regarde, je le mettrai comme ça. Oui, parce que tu as une ligne en fait. Ouais, Okay. j'ai une ligne ici. Ouais. Est capable de prévoir plusieurs coups à l'avance aux échecs. Aime se tenir au courant de l'actualité internationale. Ah, Nelson Mandela, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et on peut en mettre un autre? Alors évidemment, tu me fais faire n'importe quoi, Cédric, hein, je te jure. Hein. Au début de la partie, j'ai évidemment tiré un chiffre. Bah oui, évidemment. J'ai tiré le numéro 3. N'importe quoi. J'ai tiré le numéro 3, c'est pas le jeu où on met ce qu'on veut, non. J'ai tiré le numéro 3. Donc moi, j'ai Nelson Mandela. Donc oui, aime se tenir au courant de l'actualité, soit, mais garde ses chaussettes pour dormir, ou ramène les croissants au travail tous les lundis. Pour Nelson Mandela, on va le mettre sur bien sûr, oui, sûrement, je ne sais pas, probablement, non, pas du tout. Je sais pas s'il garde ses chaussettes, ramène les croissants au matin. Bah du coup, je sais pas. Je ne sais pas, je mettrai. Parce qu'avec la première information, je pense que c'est pas mal. Du coup, bah, les joueurs, donc ceux qui restent en jeu, hein, ça c'est caché le 3. Coopératif, ils vont faire par élimination. Ils vont dire Laura Ingalls, non, les actualités, il l'enlève. Hein. Le Petit Prince non plus. Il l'enlève. Il dit ok, ça c'est bon, on marquera un point. Excellent. Le Petit Prince, non, plus, ouais, excellent, on continue. Astérix, bon, les actualités, non, les actualités non plus. Non. Tant qu'on se trompe pas, ça marque des points. Si on venait Jamel Debbouze, Johnny Depp, il ramène les croissants le lundi matin, je pense, comme Jamel Debbouze. Hein.
Mais les actualités, je pense qu'on prend pour Nelson Mandela. Génial, on aurait fait une partie parfaite. Car en effet, c'est bien la numéro 3, j'avais bien Nelson Mandela. On aurait marqué 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Et en joker, 6 points. On va faire ça 4 manches. 4 fois le profiler va être différent. Et on va essayer de battre un record. Tout simplement. Excellent, c'est marrant, c'est malin, ça discute. Ouais, c'est malin, ça discute. Tout simple. Ça, c'est bien pour jouer là, dans les périodes festives, en café ludique, en groupe. Facile à sortir, facile à expliquer. Excellent. ça, alors, Profiler. non. Oh. Ça, je voudrais que tu m'expliques là parce que je comprends pas ce que ça fait là déjà. Master Dragger. Dans Master Dragger, le nouveau jeu de Cyanide Opines, les joueurs créent des monstres contre nature, personnages pittoresques pour se disputer l'attention et l'affection les uns des autres. L'amour est une guerre, écrasez vos rivaux. Je suis le, comment ils disent dans le jeu, Sexy Célib. Ok, je suis le Sexy Célib du premier tour. Je vais avoir des critères. Je ne sais pas si on les voit ici. Ouais, tiens, on le voit bien là. Je vais sélectionner 3 critères. Ça bouge pas. Qui sont ici. J'ai distribué aux joueurs 3 têtes et 3 corps. On voit les critères qui sont là? Oui. Parmi ces critères-là, les joueurs, eux, ils vont essayer de constituer un personnage qui pourrait me convenir par rapport aux 3 critères que j'ai demandé. Un corps, une tête, un corps, un tête, une corps, un tête, un corps. J'ai les 3. Et bien après, je vais dire OK. Par rapport aux critères choisis, j'ai dit toi, tu corresponds bien au premier, ça te convient bien, je te donne la carte. Toi, la deuxième, et toi aussi pour les 2. Excellent. C'est des points. On va faire comme ça. Ils peuvent argumenter aussi, ça peut être intéressant d'argumenter. Et moi, vice versa, je vais aussi argumenter. Je choisis celui qui pue énormément de la bouche le matin, c'est un critère, hein, c'est comme ça, c'est demandé dans les critères, parce que il fume à outrance, quoi, par exemple. Ou il y avait quoi? Il y avait le monstre. Oh mince, le monstre avec les boulons là dans la tête. Frankenstein. Ah, c'était pour Halloween, je te sortais, tu vois la perche là? Frankenstein. Il est mort. Mais il bouge. Oui. Donc c'est son cadavre. À être entre les deux, auquel je donne, tu vois. C'est tout ça en fait les critères. Et du coup, pour remporter la partie, parce que bien sûr, on gagne des points, mais on discute beaucoup dans ce jeu-là, il faudra avoir 5 cartes critères remportées, mais au moins 3 différentes, car elles ont des couleurs différentes, vous avez vu? Ça, c'est Master Dragger. Alors, convaincu, Cédric? Je sais. Je suis pas sûr. Est-ce que tu es le sexy célib? Non. Ah, ça, personne ne le saura. Je le sauras. Enfin, personne ne saura si je suis sexy. Célib? Non. Le nouveau Similo. Oui, alors, du coup, ils se sont trompés dans le titre. Dis-moi, j'ai pas fait la... C'est Robert World. Robert World. C'est pas le C'est pour Robert. Je pour le notre savais Robert, qu'il allait faire cette vanne. C'est pour notre Robert national, bien Un gros sûr. bisou à Robert qui nous a présenté ce jeu. C'est le super commercial de chez Shigami qu'on Shigami, adore. tiens, bien sûr. Et c'est notre dinosaure. Enfin, c'est leur dinosaure rouge. Non, C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi non plus, cette fois. Stéphane, tu vas avoir des problèmes. Avec Robert. Chapeau d'avoir osé. Jurassic World, Similo. C'est dans le Génial. grand classique Alors là, Similo. là, vous Cette allez fois-ci, être on va heureux, être. Alors là, les jeunes qui cherchent des dinosaures, on a tout l'univers. Ce qui est bien sur les cartes, génial, hein. c'est qu'on a le nom. Ouais, vas-y. Le nom du dinosaure. Voilà, on peut jouer même si Donc, on il ne est connaît là. pas tous les dinosaures, Ouais. comme son petit neveu ou son fils. On a Voilà. toutes les capacités, les particularités du dinosaure qu'on a devant nous, carnivore, permien. Le dimétrodon n'est pas réellement un dinosaure, mais se rapproche plutôt du mammifère. Il y a des petites précisions comme ça. Il faut faire un petit récap sur Similo. Désolé. Un petit récap sur Similo. Hein. Au début de mon tour, j'ai choisi une carte. Enfin, au début de la mise en place du jeu, choisi une carte parmi la pioche qui est ici. J'ai ensuite récupéré 3 x 4, 12, 11 cartes. Mis ma 12e dedans. Mélangé et mis tout ça ici. Ma carte que j'ai choisie en début de la partie, elle est présente. Et je vais devoir faire trouver à mes partenaires. Faire éliminer. Faire éliminer. 4, 3, 2. Dans un premier temps, une carte. Oui, c'est une. Ouais, deux, j'ai 3. 5 illustrations en main. Et je vais en poser donc soit verticale, soit horizontale pour donner une information au joueur. Ce sont des indices pour qu'à la fin, il reste que la carte, que la note qu'on a choisie au début de la partie. Donc ça peut être, comme le disait Laure, hein, un animal volant, un long cou, ou alors vraiment jouer sur les critères, 4 pattes, bipède, ainsi de suite, gentil, méchant. Ça, c'est des cartes qu'ils vont devoir comprendre parce que je ne peux pas leur donner une information orale en fait.
Donc très très bien Similo. Et là on est très content d'avoir sur les dinosaures. Alors je suis très souvent en boutique. Est-ce que vous avez des jeux sur les dinosaures? Est-ce que vous avez des jeux sur les dinosaures? Oui, Ouais, on en mais a attends, bien sûr. ouais, mais est-ce que vous avez des jeux sur les dinosaures? Mais Oui. mince. Là c'est là où il y a la publicité qui passe. Je me rappelle pas de ce que je voulais dire. Donc c'est pas grave. génial. C'est génial, Similo génial. Et excellent le thème pour tout manqué dans la public, collection. voilà. Mais pour tout public. Voilà. Oui, parce que c'est. Accessible à tout le monde, parce que ça, c'est Xenogenics, familial, il est hein. pas accessible à tout Non, le monde. non, quoi. non. Parce que celui-là, Similo, c'est familial, hein, sans problème. C'est Hein. ça. Là on a fait. Allez, tiens. Allez, Xanax. Pardon. Je l'aurais pas fait moi, tu vois. Il n'y a que ça. C'est bon là. Il n'y a que ça, vous allez construire la plus belle pyramide Maya. Ah ouais, rien à voir avec le Xanax. Exactement. Donc la mise en place à 3 3 joueurs. joueurs. Ça peut aller jusqu'à 4 joueurs. Pourquoi c'est important 3 joueurs? Parce que vous allez avoir 3 tuiles ici pour 3 couleurs. Si on avait été 4, mais il y aurait 4 couleurs de tuiles. Et j'ai distribué à chaque joueur 3 cartes qui correspondent aux tuiles présentes ici. Dans le sachet, des cubes. Début de la partie, on en met 3. Hop, 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 que j'ai tiré au hasard. Et là, vous l'aurez bien compris, c'est un marché. En simultané, j'ai distribué des cartes initiatives à chaque joueur. 3 objectifs, quel que soit le nombre, il y aura toujours 3 objectifs de fin de partie. Je vais sélectionner face cachée le paquet que j'aimerais bien récupérer. Tout le monde fait la même chose. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on révèle. Il faut vraiment qu'on fasse hop 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 à chaque fois. Non. C'est différent. On a tous très bien joué. Je nous félicite. Chacun va pouvoir récupérer. Mais c'est un coop? Non, pas du tout. Ah, bah alors pourquoi tu nous félicites? Ouais, parce qu'on a tous récupéré quelque chose. Ah, d'accord, ok. Mais on aurait quand même tous pu récupérer quelque chose. Je vous l'explique. Là, on a eu le choix de ce qu'on voulait prendre. Parce qu'on a pris des couleurs différentes. Ensuite, ben, sur une base de 4 petits carrés, par exemple comme ça, hein, 4 petits carrés, 4 étages, première rez-de-chaussée 4 par 4, 3 par 3, 2 par 2 et 1. Ça, c'est la pyramide Maya. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas de contrainte de placement. Je peux les mettre quand je veux, il y a juste que je ne peux pas faire de vide, tout simplement. D'accord ? Oui. En revanche, quand on va commencer à monter d'un étage, et je ne suis pas obligé de terminer complètement mon étage, je peux commencer à monter à l'étage suivant, mais je ne peux pas mettre un cube en équilibre. Bah, de toute façon, il ne tiendra pas. Tu vois, je ne peux pas me mettre comme ça, par exemple. D'accord. Ça, Oui. c'est interdit. C'est la base des fondations, quoi. Exactement, mais en revanche, dès que je vais passer au deuxième étage, le cube que je vais placer doit être adjacent à une couleur similaire. Ouais. Ici, ça serait bon, tu vois. Je viendrai après un petit peu plus loin, tac, tac, tac. Je pourrais, en effet, hop, venir... Ah là, je suis en équilibre, je ne pourrais pas le mettre. Moi, je suis comme ça. Je pourrais venir me placer ici. Voilà pour un exemple. Là, je suis adjacent au bleu qui est dessous. Ça marche sur le côté, ça marche par en dessous. Là, j'ai commencé à avoir une pyramide. Et après, vous voyez, je vais continuer à me les mettre ici. Je vous ai dit qu'à chaque fois, on pouvait récupérer une tuile. Ça, on récupère nos cartes en main, on remet un petit marché. On va faire ça 10 tours. Hein. C'est génial, hein. Tu as vu, pour compter les points à la fin, à chaque fois que je fais un tour, il me faut compter. Ça, c'est pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est avec où on en est. Un tour, 2 tours, 3 tours. Ah bon, on va faire 10 tours, mais on va pas les faire maintenant, les 10 tours. Non. Si, à notre tour de jeu, comme je vous disais, hop, lui il joue ça, lui il joue ça, moi je voudrais récupérer ça, exact. Hop, on révèle. Elles sont identiques. Pas moi, je suis tranquille, je récupère mon petit machin. C'est génial. J'ai distribué des petits jetons initiative au début de la partie. Celui qui a la plus petite, le 1, il a le droit de choisir. Génial, il a pris le 1. Et l'autre, ben, il va prendre ce qui reste. Mais, ils vont échanger leur jeton initiative. Petite contrepartie. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand tu auras égalité, il sera le premier à choisir. Intéressant. Et on va continuer comme ça. Et après, voilà, il y a des objectifs. Des objectifs de couleur, des objectifs... vous partez de la base qui va jusqu'en haut. Dans la couleur bleue, vous allez marquer des points. Celui qui a mis le plus de couleurs au rez-de-chaussée, et ainsi de suite. Plein de systèmes de points. Très agréable à jouer, il n'y a que ça. Petit jeu de construction, avec du beau matériel. Voilà, c'était sympa ça. Alors là, on était sur les... il y a très longtemps, des années de pyramide et Maya, tout ça. Là, on part dans Superstore 3000. Là, on est dans les 2968, je ne sais plus combien on est, très très loin dans le futur. Vous allez construire votre supermarché futuriste. Dos de boîte, hein, j'ai reçu la boîte en fin d'après-midi. Hein, donc, Attends, il faut que je pousse le Robert vas-y. World. Le Robert World.
Je vais profiter, et vous allez profiter du dos de boîte. Hein. Je vois bien, voilà. Alors par contre, moi, il faut que je fasse un effort de mémoire là. Ouais. Superstore 3000. Stéphane? Oui, je me souviens, Cédric. On va chacun constituer un supermarché avec des clients, bien sûr, qui ont des demandes, qui ont des désirs. Et vous allez avoir un marché de tuiles. Ces marchés de tuiles vont représenter des quartiers, des rayons. Rayons loisirs, rayons mode, coiffeurs, ainsi de suite. C'est des choses que vous allez pouvoir placer par rapport aux déshydratats de vos clients. Vous avez une entrée pour commencer. Cette entrée-là peut accueillir un certain nombre de paysans, j'allais dire, de clients. Vous allez devoir agrandir votre entrée pour pouvoir avoir toujours plus de clients. Mais attention, les tuiles que vous allez placer, il faut qu'elles soient reliées à moins de 3 cases pour que votre client puisse s'y rendre. Il va se déplacer, il s'y rend. Je ne sais pas, il était chez le coiffeur, il est content, vous l'avez satisfait, bang, des points. Vous allez pouvoir aussi construire des parcs d'attractions. Tu te souviens ça, des décorations? Oui, je me souviens. Le parc d'attractions, du coup, le supermarché, ça va dans tous les sens. Parc d'attractions, on était dans les dinosaures tout à l'heure, juste là. Eh bien, on peut faire un parc d'attractions dinosaures en plein milieu du Superstore 3000. Mais là, du coup, il n'y a pas de règle de pause pour le parc d'attractions. Non, il n'y a pas de règle de pause pour le parc d'attractions. Exactement. Tiens, bim, allez. Il est là. Et du coup, il fait plein d'autres couloirs. C'est un passage de votre supermarché. Vous faites d'autres entrées dans plein d'autres salles. C'est pour ça que du coup, ça s'en va dans tous les sens. Et ça fait joli, hein, du coup. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Ouais, C'est futuriste. Alors, je sais pas si le futur nous réserve de telles surprises, mais Aïe. du coup, voilà, attraction, plus de clients dans les magasins, plus grandiose. Et bien, atypique dans son illustration, dans sa petite mécanique. Alors, il y a bien sûr, il y a des sous, il faut aller gagner de l'argent. Vous allez faire plein de petites salades de points. Superstore 3000, ouais, à tester. Venez tester. Et si on partait tranquillement, voir ces petits diablotins d'enfants là. C'est Halloween. Hein. On en a eu des petits monstres toute la journée. Tac. Je te mettrai pas au défi, Cédric. Je le bouge. Ouais, voilà. Je le bouge, je le bouge. Alors tu me mets au défi par contre, parce que là on a tout rempli, on a reçu. Tiens, tu peux faire un petit zoom d'ailleurs. S'il te plaît, hein, je te commande pas. Hein. On a refait un gros retour en stock de Smart Games. Jusqu'au plafond. Ouais, jusqu'au plafond. Avec quelques petites choses qui étaient très très bien. IQ Gears qui est revenu. On a du Waves, excellent. Le chat tourne en rond, le chat tourne en rond. Ça, on nous le demande tout le temps avec Corgi, le chien agile. Ça, c'est des petites choses qui étaient très attendues en retour. C'est ici, c'est revenu. Et on a nos 3 petites nouveautés. Hop là. 3 petites nouveautés. Je vais commencer par les plus jeunes. Lutin de 3. On a joué au 3, hein, c'est vrai. T'as pas joué au lutin, toi? Non, j'ai pas joué. Non, Ah. parce que c'est Laure qui l'a monopolisé. Lutin de 3, matériel tout en bois. Alors déjà, vous voyez, c'est à partir de... Là, ils ont mis 3 ans. Petit jeu en bois, les enfants vont jouer avec, ainsi de suite. J'aime bien toujours en parler comme ça de la collection Smart Game pour les plus jeunes. Et après, ben, on va introduire tranquillement le petit livret et qui va vous dire bien, il faut que l'enfant récupère, ok, le petit vase bleu qui est ici et le petit lutin qui est jaune. Génial. Et on va manipuler. Bien sûr, plus on va avancer, plus il va y avoir des choses où, là, ok, sur le rouge, on passe, il y a les solutions derrière. Tranquillement. Hein. Enfin, là, il y a vraiment besoin de la solution. Non, pas du tout. Et alors, vous avez vu, tout peut se mettre comme ça. Ah oui, d'accord. Ça marche aussi. Des fois, ils vont être cachés à l'intérieur, ils vont juste dépasser. Ça, c'est le petit livret qui vous le fait. C'est la base d'un Smart Game, ça. Excellent. Ça, c'est les lutins de 3. Tu es fan des maths. Coccinelle demoiselle. Petit jeu magnétique. On avait le lièvre, on avait pole position comme ça. Oui. Excellent. Et bien là, on est à nouveau. Ah, il y en a qui n'ont pas réussi d'ailleurs. J'ai les noms. Petit livret magnétique. Les coccinelles ici, elles ont des petites valeurs, des petits chiffres ici. Non, le livret. Ouais. Et bien vous allez vous mettre tout simplement en position. Tiens, on va faire. Bah, faisons un dur. Non, on va faire le. On va faire. Non, parce que je puisse le réaliser le quatrième. Voilà. On va faire. Je vous le mets en place. Je l'avais mis en place, mais ils ont joué tout à l'heure, les enfants. C'est normal, c'est fait pour ça. Hein. Attention. C'est pas parce qu'on est à Halloween que je vais. Non. 1, 2, 3, 4. Ils ont des petits points, ces coccinelles. Est-ce que tu sais. Hop, c'est comme ça. Est-ce que tu sais comment on va jouer aux coccinelles, demoiselles? Elles ont des petits points de 1 jusqu'à 4. Les rouges. Les oranges, les jaunes, elles vont de 1 jusqu'à 3. Les oranges, elles vont de 1 jusqu'à 4. Il va falloir que je réussisse à les placer de manière croissante. Par exemple, ici, j'ai 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Là, je suis pas mal, là. Avec le 1 qui va par ici, je le tente. Bah, du coup, tu
fait 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, regarde, très très bien. Ça peut jouer coopératif, hein. D'accord, ok. C'est pas mal. Ouais. Et moi, je l'avais hier soir, hein. J'en ai fait quelques-uns, j'ai dit, hey, c'est sympa. Ça fait encore une petite mécanique nouvelle. Intéressant. Excellent, demoiselle Coccinelle. Très très bon. C'est vrai que je ferai juste le niveau 1, d'accord? Celui-là, qu'on soit clair, on a perdu chacun 1 heure de notre temps ici. Chute On libre. n'a pas réussi. Petite démo. Ici, on est sur un jeu avec des billes et des toboggans. Oui. Chose matérielle qu'on n'avait pas encore chez Smart. Plein de toboggans, certains percés, d'autres qui vont avoir des zigouigouis comme ça, là, tu as vu? Oui, certains qui ne sont pas... Pas percés, d'autres des petits pions d'étage, ainsi de suite. Le présentoir, le petit livret, vous dit la bille, elle doit arriver, la bille rouge doit arriver dans l'orange. Donc ça vous dit que ça part du rouge. Oui. Voilà, dans le niveau 1, je récupère, je mets, bingo, c'est validé. Je ferai pas d'autres démos, hein. Profitez-en. C'est clair. Bon, si, est-ce que j'ai fait la 2, la 3? Venez tester. Allez-y, passez déjà au plus rapide, vous allez voir que ouah, ça monte, ça descend, il va falloir calculer. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, on va quand même se défendre un peu. On avait pris plus de niveau, quoi. Ouais, oui, on avait. Chose que je ne conseille jamais quand on fait un smart. J'ai déjà été tranquille, passez chaque niveau les uns après les autres, vous allez comprendre toutes les petites subtilités, ainsi de suite. Bon, non, nous on a dit, bah non, on va au junior direct, on y va. Ça va établir. Allez. Ici, pique-nique de facteur souris. Alors, le pique-nique de facteur souris, c'est un jeu coopératif pour les 4 ans et plus. Facteur souris a décidé d'inviter tous ses amis de la forêt à un pique-nique. Et pour cela, il leur envoie des invitations. Il va partir de chez lui, de sa maison que vous voyez. Hop, tiens, je reprends la boîte, merci Cédric. De sa maison que vous voyez ici. Et le pique-nique, il a décidé de le faire de l'autre côté de la forêt. Donc il va falloir qu'il se déplace le long de chemin que vous allez mettre en place, car ils ne sont pas au début de la partie. En revanche, les amis, ils sont dans la forêt. À votre tour de jeu, vous allez prendre une tuile. Ok, vous la regardez. Vous pouvez soit la placer si c'est un chemin, ou la conserver devant vous, si vous voulez la placer ultérieurement. Et vous avez le droit d'en avoir qu'une seule devant vous, gardez. Le chemin, il continue le chemin. Très bien. Et le personnage, il avance. Vous allez pouvoir aussi tirer une tuile ami. Vous allez pouvoir déplacer. Si un ami et le facteur sont sur la même case, vous lui avez envoyé une invitation. Très bien, il est d'accord. Vous le transportez directement au pique-nique. Il faut avoir 4 amis sur 5. 5, c'est bingo, vous avez tout réussi. Au moins 4 amis sur le pique-nique pour remporter la partie. Vous avez les cartes nuit. 6 cartes nuit. Si dans nos tuiles, vous n'avez pas réussi à amener tous les amis au pique-nique, que les 6 cartes nuit sont sorties, c'est perdu. Des cartes pluie, oh c'est pénible les cartes pluie. Le facteur rentre chez lui s'abriter. Donc il recommence à 0. Sauf s'ils avaient récupéré la tuile campement. Il peut mettre un campement en cours de partie, du coup, il viendra que jusqu'au campement. Un peu moins de trajet. Excellent, bon petit jeu coop, très bien illustré, très agréable à jouer. Allez, on poursuit, je reste avec vous, tiens, tranquillement, et on va s'arrêter sur les jeux d'enquête. On a tous les petits mini-enquêtes suspects. Donc jusqu'à présent, on avait les grandes boîtes comme ça avec 3 enquêtes à l'intérieur, à chaque fois. Et bien cette fois-ci, c'est décliné en petites boîtes. On retrouve tout l'univers des cartes de la mécanique de suspect. Hein. Une enquête à résoudre. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une enquête de Claire Harper. La disparition du professeur Fairchild, exactement. Oui, alors, parce que vous l'entendez peut-être pas bien, mais en fait, Laure est en train de les rentrer en stock. En stock, ouais. Hors jeu à Liverpool. Une histoire de crime pendant un match de foot, peut-être. Excellent. Et celui-ci, on a l'opération Ravel. Ah, ça, c'est un crime dans un train. Ouais, il y a une histoire de pilote, il y a l'histoire des choses comme ça. Oh, Ravel. Enquête palpitante de la brillante Claire Harper, engagée au service de la patrie dans les rangs de la Royal Air Force. Voilà, système de cartes, hein, vous avez vu un petit peu comment ça se jouait suspect. Ben, c'est de belles petites enquêtes, bien narratif, c'est intéressant. Moi j'aime bien une petite partie. Ben, maintenant vous les avez en pocket comme ça, de 1 à 6 joueurs. Excellent. De ce côté, on est pas mal. On peut aller en évitant toujours le bazar là-bas, évidemment. Allez, on va passer assez rapidement, mais il y a des choses qui étaient très attendues. Aurora Arkham, le jeu de cartes évolutif, donc la base. Hop, oh, c'est vrai qu'on a fait du rangement aujourd'hui. Boîte de base qui est ici. Stéphane, là. Non, non, c'est bon. La boîte est ici pour jouer, donc il vous faut toujours cette boîte-là de base. Ici, c'est une boîte investigateur. Va arriver la boîte campagne sur la conspiration d'Innsmouth.
Ce sont des boîtes révisées. Elles ont existé au préalable. Maintenant, vous avez compris le fonctionnement. Hein. Ils vous mettent tout ça dans ces boîtes investigateurs et dans une boîte campagne. Ici, on part dans les profondeurs de l'océan. Il y a des créatures, des peuples qui vivent. Excellent. Et hop, les petits curieux, je vous vois là. Ça, c'est attendu. Enfin, la saga se termine. Le retour du roi dans Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, la première boîte, la communauté. La deuxième boîte, les 2 tours. Le retour du roi. Le jeu de cartes évolutif du Seigneur des Anneaux. Les peuples, les packs héros, les scénarios. Excellent pour clôturer la saga Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi dans le JCE. Tac, 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 tac. Ouh, une grosse pépite. T'as regardé ça? Alors, ça me fait de l'œil. Ouais. Est-ce que tu connaissais l'auteur Christophe Bollinger? Oui. Moi, j'ai joué à Archipelago. Ah, Ça oui, te d'accord. parle? Oui, ça me parle, ouais. Des belles grosses mécaniques à chaque Oui, fois. Christophe Bollinger, où ça part dans tous les sens, c'est un briquet, et ainsi de suite. Fall, conquête de territoire. Vraie conquête de territoire. Bon, bah là, clairement, on n'a jamais de boîte pour ça. Non. La mise en place, et c'est ce que j'aime toujours quand il fait Christophe Bollinger, c'était un peu pareil dans Archipelago, fait partie intégrante du jeu. C'est-à-dire que chaque joueur, à tour de jeu, va placer des océans, va ensuite placer la partie prairie, forêt, glacier. Tout ça, ça fait partie du jeu. Vous allez récupérer 3 unités. Unité nomade, la ville, et la troisième, je ne l'ai plus en tête. Un navire peut-être, je ne l'ai plus en tête. Mais 3 unités. Et les 3 cartes correspondantes. J'ai parlé de cartes. Sur ces cartes-là, il va y avoir différentes actions. Mon tour de jeu en simultané, tout le monde choisit une de ces cartes en main qui sont identiques, face cachée, et on révèle. Premier joueur, il a un petit carton, et vous allez faire les déplacements. L'action que vous avez choisie, car vous avez plusieurs actions sur cette même carte, qui correspond à une des unités que vous avez actuellement. Car votre peuple va s'étaler, conquérir, construire, et vous allez pouvoir, un peu à la deck building, un peu léger, hein, récupérer, par exemple, à côté d'une ville, un nomade va se transformer en chevaucheur de yak. Par exemple. Et bien, c'est une nouvelle carte qui va aller, des nouvelles actions, des nouvelles choses que vous allez pouvoir jouer à votre tour de jeu. Attention, il y a des trophées, système de trophées. Lorsque vous avez réussi à mettre tous les nomades en place ou une certaine faction, vous allez gagner ces trophées, votre peuple va tomber en déclin. Cette unité va tomber en déclin. Mais pour tous les joueurs, vous allez supprimer cette carte. Il y a une mécanique pour la racheter, mais bon, les pièces font partie des points en fin de partie. C'est important. Vous allez avoir donc plusieurs actions, plusieurs personnages. Voilà, les trophées sont ici, tu vois, Cédric. Les trophées sont ici. Bien sûr, il y a des joueurs qui vont bloquer des zones pour prendre la possession d'une grande partie du territoire. Donc des combats, des choses comme ça. Développer votre civilisation en anticipant les phases de déclin. Explorer un monde différent à chaque partie. Exploiter des ressources. Optimiser vos nombreuses actions. Un jeu de stratégie au contrôle total et dénué de hasard. Aucun hasard, hein. Pas de délire, rien. Super matos. Voilà, ça c'est Fall. Alors, pour les puristes, hein, c'était passé en crowdfunding, comme on dit, il y a 2 ans. Hein. Ça arrive, nous, en français, ça y est, c'est dispo. J'ai des petites choses à vous présenter au comptoir. Je pense qu'on est pas bon. Je vais faire après je ferai un petit récap pour voir si j'ai rien oublié. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je ferai un petit récap au comptoir, voir si on a tout fait. Allez, on y va. On y va. Et c'est vrai qu'on aurait pu rester au rayon puzzle parce qu'on a fait un petit peu de réassort. On a eu quelques nouveautés. Et après Oui, on va en recevoir d'autres. Et on va avant nouveau Noël. compléter. Là, voilà. ça va arriver. Voilà. C'est des choses qu'on pourra à peu près stocker puisqu'on a des étagères encore un peu vides. Et les gens sont impatients de hein, pour savoir les puzzles qu'on va rentrer, si on a un petit peu Oui. d'atypique. Donc là, déjà, ça oui. c'est un nouvel Arcana Puzzle. Sous l'océan. C'est la petite Sous sirène. l'océan. C'est un. Sous l'océan. C'est pour nos fans de l'Arcana. On a une Vous chanson avez un qui est puzzle. en cours. Hein. Oui. Ah oui, si. Bon, C'est bref. moins pertinent. C'est Elle un est écrite diptyque, et tout. regardez. Évidemment, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Oui, puis ça brille. Je t'ai dit de les. Oui, pencher. bah alors je fais comme Voilà, je peux. ça, c'est bon. Voilà. Donc vous voyez que c'est 2 puzzles une fois assemblés qui font un énorme. On va pas dire aquarium parce qu'on va pas enfermer la petite sirène dans un aquarium, mais c'est une vue de l'océan, des profondeurs sous-marines. Vous avez du coup le royaume de la petite sirène et les trésors de la petite sirène. Donc ce sont des puzzles énigmes comme le Chaperon Rouge et Alice au Pays des Merveilles dans la même gamme. Donc vous les retrouverez, c'est des puzzles 1000 pièces avec des énigmes à résoudre. Qu'on a retrouvé en retour en stock aussi. Hein, voilà, retour en stock de toute la gamme Arcana Puzzle. Voilà, c'est très dispo en joli, boutique. très sympa à faire et ouais, des belles énigmes. Hein. Voilà, Ouais, pas mal. Hein. Effectivement. Par contre, il faut batailler pour les énigmes. Mais non, vous inquiétez pas, le short Sherlock Holmes est bien présent. Le Unlock Short sur l'univers de Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes dans la tête de Sherlock Holmes, qui est une super bande dessinée que je vous conseille. Et vous allez retrouver toutes les illustrations de cet univers-là
Une enquête, bien sûr, dans l'univers de Sherlock Holmes. Niveau 2. Excellent, voilà, Donc, c'est niveau 2. Ouais, Vous tout à pouvez fait. choisir à chaque fois sur les short adventures la difficulté que vous voulez faire. Il est donné pour une quarantaine de minutes, celui-là. Très bien. Voilà. Donc du coup, si c'est tous les trois, là, Pas ça sera mal. 2 heures. Ça dépend, si on est au comptoir, si on est... Les vannes de Cédric. Vous Non, les mais entendez la pas dernière fois- toutes, heureusement. Hein. Donc ça y est, c'est arrivé, voilà, parce que celui-là, on nous l'a demandé, alors, il est où le short là? Ça y est, c'est présent, c'est en boutique. Et les rôlistes, Chronique oubliée Fantasy, la nouvelle sortie de Chronique oubliée Fantasy, le 2.0, alors ça c'est le bouquin souple, hein. Si vous voulez autre chose, est-ce qu'il existe un collector, il Oui, existe en nous, carte. on a fait rentrer dur. cette version-là, Voilà. c'est ce qui nous a été le plus demandé Voilà. par nos Vous nous joueurs demandez, un si peu vous voulez, voilà. experts. Vont arriver derrière des campagnes, des scénarios, il est super super. Vous pouvez venir en boutique, Cédric, Ouais, celui-là, on peut le feuilleter. on peut fighter. Ouais. C'est excellent, Pas trop, c'est un quand bel même, univers. parce que ça abîme les pages. Vraiment chouette, Chronique oubliée. Vous pouvez aller voir à la Seigneurie des Trois-Rivières, ils vous en parleront. C'est vraiment quelque chose qu'ils attendaient pour faire jouer à nouveau chez eux. Avec plein de nouvelles petites mécaniques, des vins, tout ça, vous allez voir. Excellent, excellent, que l'appel de l'aventure résonne. Et bien ça y est, on a fait le tour de la boutique. Ouais. Ça y est, Ah oui, Laure a soif. vous pouvez... Oui, parce que j'ai dit qu'on allait Moi, boire j'ai- un verre ce soir. Alors oui, parce que vous voyez ça vendredi, nous on est jeudi soir encore. Voilà. Moi j'ai plein de sorciers à la maison qui m'attendent, Ah, ma maison ah, est décorée, j'ai eh ma ouais. soupe de potiron qui est prête. En avant. On est bon? On est Bon, bon. info. D'ailleurs, il faut que je récupère faut que je récupère ce que les colocataires... Enfin, mon potiron, en fait, que j'ai mis en vitrine, c'est pour le manger. Hein, il ne faudrait pas qu'il reste là trop longtemps. Donc, vous pouvez nous retrouver au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, sur l'espace jeu qui est encore ouvert pendant quelques jours, enfin pendant le mois de novembre, et qui a été bien sollicité pendant les Oui. vacances scolaires. C'était vraiment c'était Très, bien très cool, bien. avec le Stade Montois Handball qui est venu jouer les pré-ados ce matin, les ados cet après-midi. Ça a donné, c'était pas mal. Ouais, on n'en peut plus. Et c'était bien cool. On leur a pas donné les jeux les moins bruyants non plus. Non, faut c'est dire, vrai. Il y en a qui doivent avoir mal aux mains, J'ai hein, été parce qu'il y a très eu fort. quelques-uns qui se Oui, sont... on a failli avoir des blessés, mais ça va, l'hôpital est pas très loin. Grave. Bon, bref, ils se sont bien amusés, nous aussi, tant mieux. Donc, vous pouvez profiter encore de l'espace jeu jusqu'à fin novembre. Après, en Au décembre, on 30 ferme. novembre. Après, quick. On ferme parce que vraiment, on a besoin de place. Et les lutins de Noël ont besoin de place pour faire les emballages cadeaux pour Noël. Voilà. Du coup, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, YouTube, vous y êtes. N'hésitez pas, Ouais, vous êtes bien. abonnez-vous, parlez-en autour de vous, mettez un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Montez, Alors, montez, on on peut- regarde les vues, tout ça. Les vidéos, ça se partage comme un post Ah Facebook. oui, vous pouvez partager sur votre mur Facebook d'ailleurs C'est toujours une, pareil, une hein. vidéo qui vous aurait plu ou un Sur les extrait. petites vidéos, voilà, vous avez Cédric qui fait les choses très très bien. Voilà. Faut le dire. Michel, si tu entends ton prénom dans cette vidéo, tu peux partager. Non, mais il y a les petits, le petit code qui est en bas, vous avez la description, vous allez pouvoir cliquer Vous sur pouvez des vraiment choses. aller voir des jeux juste qui- sur voilà. les jeux qui vous intéressent dans le timecode, par exemple. Avancez, si on parle trop vite, passez ou pas très vite, vous passez en 2-3-0 les vitesses. En fait, Oui. vous avez notre vidéo. Là, je suis Regardez-les, pas ça sûre, fait hein, plaisir. parce qu'on parle déjà vite pour essayer de réduire le temps des vidéos. Exactement. Bon, amusez-vous bien. Vous se pouvez nous retrouve, demander ouais. hein, si notre soirée d'Halloween s'est bien passée. On vous demandera aussi. Mais au moment où vous regardez cette à quoi vidéo, vous avez je pense joué qu'on le est en soir train de d'Halloween faire la grasse mat, nous. À quoi vous avez joué comme jeu Ouais, le soir d'Halloween? le soir Ça peut être d'Halloween. intéressant, ouais. Très bien. À bientôt. À bientôt, amusez-vous bien.